Donc là, ça a l'air à peu près horizontal. Mais là, ça ne sera peut-être pas. De toute façon, c'était évident depuis quelques réunions. Moi, je propose qu'on vienne ce qu'on veut être là-bas, c'est-à-dire un atelier d'artiste. Voilà. Et voilà, moi j'en suis très content aussi. Et qu'on arrête avec notre connerie. En septembre, est-ce qu'on parle alors faut qu'on sache de quoi on parle. Bah, des résidences. Alors, ouais. Alors, toi, qu'est-ce que tu imaginais, Adrien, étant donné que toi qui pensais à ça? Moi, par rapport à ça, je pense que le plus intéressant, c'est quand même une expo par mois qui soit bien préparée, qui soit bien annoncée à l'avance. Je pense poser sur KissKissBankBank pour qu'il y ait aussi des possibilités de vente de tableaux, des trucs comme ça, pour qu'on mette vraiment les artistes en avant. Plus que jamais, depuis le début, on dit qu'il faut faire des trucs avec les gosses dans le quartier et tout, comme ça on est intouchable. Là, c'est plus que jamais le moment de le faire. Et en plus, c'est super intéressant. Faire un appel à projet. Faire un appel à projet, ça prend vraiment pas de temps. Moi, je suis allé sonoriser des fêtes de fin d'année dans des écoles primaires dans le quartier pour faire plaisir aux parents et aux gamins. Et ça m'a pris à chaque fois 2 heures dans mon après-midi. Je pense qu'on pourrait. C'est vachement bien. Il y a autre chose qui est plus important, c'est les grands adultes, c'est-à-dire échange de savoir qui est à Ardennes et qui voudraient quitter Ardennes. Donc c'est des gens qui sont relativement intelligents et relativement âgés et qui apportent vraiment de la connaissance et un échange de connaissances. Vous verriez le lieu, je l'ai trouvé en passant devant la porte. À l'origine, j'étais dans les métiers de la communication. J'y ai fait toute ma vie et c'était une passion. Et eux-mêmes sont des gens qui vont vers la communication, vers l'apport aux autres de musique, d'un lieu où s'exprimer, où créer, etc. Et donc ça me porte énormément. Et donc je leur apporte, moi, mon réseau professionnel, certains. Et en plus, comme je suis voisin, je leur apporte aussi toutes les associations qui sont autour, où là, il y a une demande très forte et où les gens vont se retrouver ici et permettre de trouver au point G des accroches avec les voisins. Moi aussi, à une époque, j'étais comme toi. Je pourrais toujours m'en servir plus tard. J'ai fait un travail sur moi-même. En gros, ce qui se passe là, c'est que tout le bazar qu'on a accumulé pendant des mois, on le jarte et on le fout dans le camtar. Et puis on va foutre ça en déchetterie. Parce qu'ici, on a vraiment besoin d'un coin où on puisse travailler. Et que c'est juste trop de bordel, quoi. Et puis derrière c'est un foutoir pas possible. C'est juste pas possible, quoi. Ça va, un premier plein de camions. Stop! En fait, donc je fais un soleil noir, il est blanc pour l'instant. En gros, j'ai imprimé le logo de mon groupe, la classe. Je l'ai foutu sur un cercle de 1 mètre de diamètre, découpé ce cercle. Ensuite, j'ai mis des petits clous tout autour des lettres. J'en ai retiré ce truc-là. Je vais recoller l'intérieur des lettres sur un film plastique, adhésif. Comme ça, tout tiendra comme ça en négatif. Et avec le carton plume que j'ai là-bas, je vais faire un deuxième rond, un deuxième cercle que je vais mettre à 20 cm d'écart de l'autre. Je vais fermer ça, je vais mettre un néon bleu au milieu. Comme ça, la classe. Je pense que 3 mètres largement suffisant. Ouais, 1 mètre 2 mètres, ouais, je pense 2 mètres, même 1m50, c'est bien 1m50. Donc la sécu, ils ont pas validé notre plan, du coup on a dû en faire un. Heureusement qu'on a un super mec avec nous, c'est Vincent qui fait la scéno, qui fait des décors pour beaucoup de gens, qui connaît cette salle et qui est un super mec. Du coup on a refait le plan au sol. Mais c'est bien, on apprend, tu vois, parce que finalement aucun de nous ne sait faire ça, on n'est pas architecte, on n'est pas scénographe, donc on est en train de tout apprendre petit à petit sur le terrain. C'est Guin qui m'a contacté il y a 1 mois et demi pour m'informer de la super expo qu'il faisait au Louvre. Donc nous on était pris sur un workshop au Grand Palais avec notre école avant, donc là on débarque
automatiquement dessus maintenant alors qu'on vient de finir le Grand Palais pour enchaîner avec cette super opportunité. Du coup, on va aller rentrer, cogiter tout ça. On pense par contre travailler en volume, donc une sculpture ou une installation. Voilà, donc on n'a pas trop d'idées, vu qu'on veut faire quelque chose quand même pour le lieu et pour l'expo. Donc voilà, on débute, on va commencer à creuser, à essayer de faire quelque chose en lien avec les artistes qui vont être un peu autour et à faire quelque chose de cohérent. Ouais. Il nous faut une rallonge de plus. Tu peux appeler Jacques et lui dire de prendre une petite rallonge? Ouais. C'était les deux rallonges. Et donc nous, ce qu'on va faire en fait, on va mettre une énorme mèche. David, tu peux mettre ce cadenas. Attends. Ouais, Didi. Ok, moi je vais sortir. Je vais chercher le balai, mandat, le cube de lumière là. Ouais. Et là, il nous faut une méga cheville. Il nous faut aussi je sais pas si Ouais, Didi. Ouais, Didi. Parfait. J'espère que je l'ai bien mis. On monte là. Le gardien de la cité d'en face qui vient de nous demander expressément de squatter les voûtes là-bas pour que ce soit pas squatté par d'autres squatteurs un peu plus border. Et du coup, on va le faire bien volontiers et ça va me permettre à moi d'avoir ma petite chambre enfin. Donc c'est à base de nettoyage, d'installation électrique temporaire et en une nuit, je pense que normalement l'idée c'est d'abord nettoyer, enfin tu vas voir le merdier que c'est à l'intérieur, mais en gros on va nettoyer, ensuite on va repeindre vite fait et ensuite on va les exploiter directement, peut-être mettre l'atelier là-bas ou au moins la cabine de son une fois. Donc voilà, 24 heures chrono. C'est parti. C'est parti. Donc c'est des vieilles voûtes. C'est marrant parce que c'est quand j'allais à la NPE, c'est plus loin là-bas. Et le jour où j'ai découvert le point G, et il y avait aussi toutes ces voûtes là. Et je m'étais dit putain, genre habiter derrière un graphe, ce serait énorme. Et en l'occurrence là c'est vraiment ça, c'est comme dans l'entrée de Poudlard quoi. Genre là c'est fermé. Genre tu vois pas quoi, ouais. J'ai passé devant, j'ai même pas capté ça. Police. On va faire des tas pour l'instant. Regarde, mec. C'est quoi? Oh, mettons-le de côté pour la première décor. Mettons-le de côté. On avait de la lumière en fait. Yo. Oh mec, ça coule. Il y a des chutes. Ça, je pense que c'est un fusible à la romaine, non? Ils ont fait leur propre fusible, tu penses? Mais Je pense qu'un des trucs qui va faire que quand les Romains vont arriver pour récupérer les murs, qui vont faire qu'ils sont pas chez eux, c'est qu'on va repeindre en blanc. Il va nous falloir un masque. Oh putain, il va y avoir de la fumée là ce soir. Il va falloir qu'on prenne des masques. Hein. On en a? Le toit est tout neuf. Et il y a pas de pardon? Donc on vient de passer la première nuit dans le studio, dans les voûtes à côté du point G, avec Hugo, à base de musique expérimentale, musique classique et un peu de peinture. Et donc on a blanchi partout, c'est le premier truc qu'on fait de toute façon quand on arrive dans un lieu, c'est blanchir de façon à proprer, nous rendre propres les choses
et mettre un terrain vierge. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, là, c'est de la merde, c'est du bois. Quand on enlève le bois derrière, il y a une autre cloison avec une vitre de studio d'enregistrement et une porte. Ce qui fait que c'est juste genre, juste idéal. Et du coup, bah, ça revient aux choses concrètes là, de faire de la peinture, faire des trucs sales, dormir dans la merde, et du coup n'avoir à penser qu'à ça. C'est vraiment très reposant. Et notamment peindre les choses en blanc, c'est vraiment au bout de 3-4 heures, tu rentres dans un truc où t'as l'impression de bénir les trucs, quoi. Il y a du sale et toi t'es là avec ton truc de propre. Et c'est trop cool, quoi. Le thème, c'était autour des nouvelles réalités, donc tout ce qui est encore un peu de l'ordre du paranormal, ce qui surprend, ce qui fait cogiter un peu les gens. Donc on a décidé de monter toute cette expo autour de ce thème-là. On est 2 collectifs qui sont Duvant et RDLS. Donc Duvant, il y a Guillaume Guillepin, Julienne Deroche, et dans RDLS, il y a Kraken et Chéri. Et moi, du coup, j'ai bossé avec eux, Et donc voilà, toute cette exposition a été faite autour de ce thème. On avait des créations déjà faites, et on a fait tout plein de nouvelles créations. C'est pas du tout français, mais tout plein de nouvelles créations. Et entre autres, par exemple, on a fait la fresque qui est là, spécialement pour l'exposition. Et toute la scénographie qui va avec. Qu'est-ce que c'est ça? C'était avec ça, le pied noir? Ouais. Je sais pas. Ouais, carrément. Ça, c'est du vernis mélangé avec de la poudre d'or, qui est en fait du bronze. Et c'est aussi léger clair, du coup là si je souffle, ça fait un nuage de poudre d'or. Le point G, on a fait l'expérience il y a une semaine, c'était recouvert le piano, la guitare et tout. Je t'en parle pas. Mais là avec le vernis, c'est censé ne pas s'envoler. Aïe, putain, je me suis planté le doigt. Attention au fil. Profitez-en pour remarquer si ça s'effrite sous vos pieds. Ça sert de place. Ouais, moi, vraiment, je me sens pas du tout. Ouais. Ça a l'air très... Ok, super, c'est une bonne nouvelle. Jack. Troisième jour dans le studio Grafenberg. Donc là on vient de faire pénétrer les premières chaises. J'avais un rendez-vous en fait cet après-midi, je devais faire du son avec Étienne et du coup comme je peux pas sortir, et du coup je lui ai dit de venir ici. Donc j'ai des super tréteaux et je vais mettre là une porte pour faire une table et j'ai des chaises du point G. On va s'installer dans la pièce la moins crado, celle que j'ai lavée hier, et faire du son toute l'après-midi. Et après on enchaînera sur le reste des travaux. Comme tu as pu remarquer, j'ai pas changé de fringue depuis que je suis là-dedans. Alors doucement.
Понятно, что такая огненная атмосфера заодно выжжет и все живое вокруг. Тем временем... On a foutu de la peinture de parking et de cave, comme il y a dans la rue. Pour pas que l'humidité rentre, parce qu'ici il fait très humide. Et là il y avait un trou, et donc on a mis une petite planche avec une bâche pour pas que l'eau coule, et après on va foutre un peu d'enduit, et voilà quoi. Et quitte à refaire aussi la fissure, non? Je pense que ça serait bien. Même là, faudrait attendre. Aujourd'hui, il faut qu'on boucle le dossier de presse, il faut qu'on boucle la liste des personnes qu'on va inviter, presse et VIP le jour du vernissage, et qu'on parle de nous dans la presse. Et aussi, on fait la liste des personnes qui seront là pour le montage. La liste des personnes qui seront là le jour du vernissage, sachant qu'on attend leur retour dans les semaines à venir. Et en même temps, on gère tout ce qui est technique, tout ce qui est régie, sachant que demain on a une réunion à 14h avec tous les techniciens du Tranoï et nos régisseurs à nous, pour en tout cas finaliser tout ce qui est lumière, quoi. On est arrivé dans le lieu mercredi à 19h, là il est dimanche 17h. On est en train d'attaquer le plancher de la cabine. Je me suis fait une chambre, faut que tu viennes voir. Là j'ai refait la porte. Bon, de l'intérieur c'est rien, mais de l'extérieur c'est bien. C'est la porte du studio. Ça c'est exprès, hein, c'est un dégradé volumique. Et attention, this is the room. C'est un ancien truc automobile, du coup on a trouvé plein. C'est super, c'est pas stable du tout. Plein de devantures de bagnole. Là j'ai par exemple. C'est quoi ce bruit? Il y a des pigeons qui marchent sur le. Je trouve cette superbe porte de bagnole, et du coup j'aimerais bien faire un mobile avec, ou un truc qui reflète la lumière, tu vois. Si on fait un trou là et qu'on ait des trucs, qu'on met de la lumière et qu'on le met sur un truc de boule disco qui fait tourner là. Voilà, aujourd'hui c'est le premier jour de tournage. On a installé tous les tissus sur le plafond, il a fallu percer, le trône est enfin sec. Il y a Lydia derrière que tu vois pas qui est en train d'installer un beau tissu qu'on va monter. Il y a le siège, il y a le soleil qui est au-dessus du siège là, qui est bien installé avec les néons à l'intérieur. Les maquilleuses là-haut, c'est prêt à tourner la première scène d'introduction à l'étage, je pense d'ici une demi-heure. Et voilà, il y a de la bouffe, de la bonne bouffe, on est assez content là, ça avance. On n'est même pas en retard, presque pas. Et on va y aller, hein? Ouais, on y va. Ouais, ça tourne. Action. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te le faire plusieurs fois d'affilée. D'accord? Tu t'enchaînes, il reste en train de tourner et t'enchaînes juste à faire plusieurs fois.